490 avant Jésus-Christ. Grecs et Perses s'affrontent lors de la bataille de Marathon et une fois les affrontements terminés, Philippides court jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire grecque avant de s'effondrer. Ce que vous venez d'entendre, c'est le mythe de Philippides, et c'est de là que vient ce qui est aujourd'hui l'épreuve d'endurance la plus mythique, le marathon. Il y a le record du monde! Remise au goût du jour lors des JO d'Athènes en 1896, c'est en 1908 que l'épreuve devient ce qu'elle est encore aujourd'hui, 42 195 mètres à parcourir. De là, plusieurs athlètes prendront le record à tour de rôle pour petit à petit descendre à 2h25 en 1947. Et alors que chacun des coureurs n'avait jamais établi plus d'un seul record dans sa carrière, on était déjà à l'aube de ce qui allait devenir le premier athlète à vraiment écrire une histoire sur le marathon. Car en 1952, lorsque les coureurs s'élancent pour le marathon de Londres, un homme va se démarquer. Va partir en cavalier seul et franchir la ligne d'arrivée avec près de 5 minutes d'avance sur le record du monde. Ce mec, c'est Jim Peters, et ce qu'il vient de faire, c'est un exploit pour l'époque. En mettant tout le monde à l'amende, il devient le seul capable de battre son propre record, et c'est ce qu'il va faire, puisqu'il battra encore son record à 2 reprises pour descendre à 2h17 en juin 54. 4 records du monde en 2 ans. Pour vous donner une idée, à cette époque-là, on ne compte que 8 records officiels avec les 4 de Jim. Il est tout simplement inarrêtable. Enfin presque. En juillet 1954 ont lieu les Jeux du Commonwealth, et même s'il venait d'établir un nouveau record un mois plus tôt, pour la légende qui est en train de devenir Jim, il n'est évidemment pas question d'être absent. Il part donc grand favori du marathon, et cela se confirme lorsqu'il arrive dans les derniers kilomètres avec plus de 15 minutes d'avance sur son plus proche concurrent. Mais il y a quelque chose qui cloche. À son arrivée dans le stade pour boucler les derniers mètres, Jim ne court plus. À vrai dire, il a même du mal à marcher. En fait, ce jour-là, la température avoisinait les 30 degrés et selon cet article, il n'avait même pas pris le temps de boire pendant l'épreuve. Victime d'une hyperthermie sévère, il tombe donc à plusieurs reprises avant de définitivement s'effondrer à 200 mètres de l'arrivée. Cet événement marque la fin de la carrière sportive de Peters, mais pas celle de son influence. En fait, les années qui ont suivi ont été totalement vides en termes de records, car Peters était juste en avance sur son temps. Même la légende Zatopek, quadruple champion olympique et auteur de 18 records du monde, ne parvient pas à descendre sous cette fameuse barrière des 2h20. Parce que pour voir un nouveau coureur passer sous les 2h20, c'est du côté de l'Est qu'il faut se tourner. En 1957, lors des championnats de l'URSS, un certain Sergei Popov boucle le marathon en 2h19. C'est rapide. Et il lui suffira de quelques mois pour définitivement faire appartenir au passé la légende de Peters, avec un temps de 2h15 lors du marathon de Stockholm 1958. Et c'est de là que les records ont recommencé à pleuvoir de nouveau. Japonais, Éthiopiens, Australiens, Américains et Britanniques s'échangent le record à tour de rôle et entre 1963 et 1965, 5 personnes différentes inscriront leur nom au palmarès du marathon, formant une véritable succession de records qui prend fin lorsque Morio Shigematsu signe un 2h12. 11 ans après les records sub 2h20 de Peters qui paraissaient totalement imbattables, on se retrouve à commencer à penser au sub 2h10. Mais là, c'est pas comme avant. Parce que le sub 2h10, pour les scientifiques de l'époque, c'est clairement une limite biologique, et tout semble le confirmer. Les champions olympiques tels que Abebe Bikila ne parviennent même pas à s'en approcher, et quand on regarde l'évolution des temps, ça commence à stagner, comme si on rencontrait un mur invisible. Comme les recordman du début de la décennie commençaient à décliner, il a fallu attendre la relève. Mais cette relève, elle était déjà là, en la personne de Derek Clayton. Bon, ce gars, pour vous le décrire, j'ai que 2 mots qui me viennent en tête, hors norme, dans tous les sens du terme. Déjà, le bouc fait 1m88 pour 70 kg à une époque où la moyenne masculine ne dépasse pas les 1m74, et où les meilleurs marathoniens sont de petits gabarits. Mais ça ne semblait pas le gêner puisqu'il a quand même remporté son premier marathon officiel en 2h23 et sans aucune préparation spécifique. Et il avouera même plus tard qu'il ne pensait pas courir ce jour-là. Parce que, en plus du talent, il y a aussi le mental de Clayton. Il allait jusqu'à s'enquiller 250 km par semaine et s'entraînait majoritairement sous la chaleur écrasante du soleil de Melbourne. Bref, apparemment ces temps sont autour de 2h16 en 1966, mais en vrai cette partie reste assez mal documentée, donc à prendre avec des pincettes. En tout cas, une chose est sûre, il est très loin des chronos de référence de Shigematsu lorsqu'il s'élance au départ du marathon de Fukuoka le 3 décembre 1967.
Bon, pour courir un marathon sous les 2h10, il faut maintenir une vitesse moyenne au-delà des 19 km/h. Et c'est ce que Derek va faire. Malheureusement pour lui, il semblerait que la science disait vrai à propos de la limite physique du corps humain, puisque sa course prend un tout autre tournant après une fracture de fatigue au fémur. Mais la limite physique, c'est pas celle du mental. Parce que quand je vous disais que Clayton avait un gros mental, c'était pas pour déconner. Puisque sa fracture, il en a rien à foutre. Donc c'est pas sa course qui prend un autre tournant, mais bien son sport tout entier. Pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de son record, faut vous dire qu'il vient de mettre 3 minutes à Shigematsu. D'ailleurs, il battra son propre record 2 ans plus tard à Anvers en 2h08, mais le parcours sera finalement jugé trop favorable pour y comptabiliser le record. De toute façon, la barrière est passée, et en 1969, Clayton a déjà passé le pic de sa carrière. Parce qu'au-delà du mental, se manger 250 km par semaine, ça use le physique. Donc à partir des années 70, il va petit à petit décliner et perdre sa régularité, faisant de son 2h09 son seul et unique record officiel. Son impact en revanche ne déclinera pas, puisqu'il aura inspiré et sera cité par les plus grandes légendes, comme un certain Eliud Kipchoge, sur lequel on reviendra plus tard. Bref, toujours est-il que 2h09, clairement c'est pas à la portée de tout le monde, et donc ce record va rester invaincu pendant très longtemps. Parce que pour battre ce record, il faudra attendre bien plus qu'un simple coureur déterminé. En fait, à la fin des années 70 ou au début des années 80, on assiste à un phénomène encore jamais observé dans cette discipline. Jusqu'à présent, les marathoniens cumulaient un autre métier à côté. Clayton était par exemple kiné et Peters était opticien. Parce que vivre du marathon, c'était juste impossible. Les sponsors privés étaient interdits et officiellement aucune prime n'était distribuée. Mais avec un assouplissement progressif des règles à ce niveau-là, on commençait à voir arriver des athlètes sponsorisés, des équipements fournis par les marques, des suivis médicaux et la réelle incorporation de la science au sein de l'entraînement, avec en prime de meilleurs équipements. Dorénavant sont étudiés et optimisés de près la VO2 max, soit la quantité d'oxygène maximale que le corps peut absorber pour subvenir à ses besoins. Mais il y aura aussi le seuil d'acide lactique, en gros à partir de quelle vitesse le corps se fatigue trop rapidement, et l'économie de course, sur laquelle je ne pense pas qu'il y ait besoin de revenir. En bref, on assistait à la professionnalisation massive des athlètes qui peuvent désormais vivre totalement de leur sport. Et c'est à ce moment-là que le record de Clayton a petit à petit semblé de plus en plus proche. En décembre 1981, sur le marathon qui a accueilli 14 ans plus tôt l'exploit de Clayton, c'est cette fois Robert de Castella qui grave son nom dans l'histoire en signant un nouveau record de 2h08. Et à partir de là, de nouveaux records sont arrivés et sont rentrés dans une autre dimension. « 22 ans, c'est ce qui sépare ces deux records. Mais la réelle différence, c'est 3 minutes. Si je vous dis ça, c'est pour que vous vous rendiez compte du ralentissement progressif de cette progression. Là où il s'est passé 14 ans entre le premier sub 20 Peters et le premier sub 10 par Clayton, il s'est passé 36 ans entre ce même sub 10 et le sub 5 de Paul Tergat. Mais il n'a pas marqué que le sub 2h05, parce que c'est aussi avec ce record que l'on est entré dans une domination est-africaine sans précédent. Car oui, depuis ce jour, tous les recordman viennent d'une petite région d'Afrique de l'Est et ça fait 20 ans que ça dure. Et la raison, elle est génétique. Parce que quand on en arrive à dépasser les 20 km/h de moyenne sur plus de 2 heures d'effort, on se frotte de plus en plus aux limites biologiques du corps humain. Et c'est là que la génétique entre dans le calcul. Et dans ce calcul, deux pays sont clairement gagnants grâce à la Grande Vallée du Rift. C'est un plateau situé à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui permet de mieux entraîner le corps à oxygéner le cerveau. Et le climat est assez tempéré, donc parfait pour l'endurance. Mais il n'y a pas que ça. En fait, dans cette région, la course c'est presque une religion. On estime qu'il y a là-bas plus de 10 000 athlètes de haut niveau sur les 12 millions d'habitants qui la composent. Et pour la plupart des gens, la course a fait partie de leur vie dès leur plus jeune âge. Car à cause du manque de transport scolaire, la plupart des enfants sont amenés à parcourir plus d'une dizaine de kilomètres, aller et retour chaque jour, à pied.
En bref, là-bas, tout est parfait pour progresser. La génétique, l'entraînement et le climat, que ce soit géographiquement ou socialement parlant. Et d'ailleurs, on a un nouveau prodige qui arrive, directement originaire du Grand Rift. On le reconnaît à son sourire dont il ne se défait jamais et à ce bras légèrement replié, habitude qu'il a pris gamin quand il courait avec ses cahiers sous le bras. J'ai nommé... Ce mec, c'est une légende. Et quand il commence le marathon en 2002, c'est déjà une figure emblématique des compétitions sur piste avec plusieurs médailles et records. Donc il est bon, très bon. Et malgré quelques rebondissements, il parvient à remporter l'édition 2005 du marathon de Berlin en 2 heures et 5 minutes. Donc évidemment que l'année suivante, quand il se présente sur la ligne de départ, on le voit comme potentiel favori. Et il ne va pas nous décevoir, mais écrire l'histoire. En concluant l'épreuve en 2h04 avec plus de 2 minutes d'avance sur son plus proche concurrent. Mais quand on en arrive à ce genre de niveau, c'est aussi grâce à son exigence et son perfectionnisme. Donc Jeff Selassie n'échappe pas à la règle. Parce que l'année qui va suivre, il ne participe qu'au marathon lui donnant le potentiel de marquer une seconde fois l'histoire et ne s'entraîne qu'avec cet objectif en tête pendant 1 an. Le 28 septembre 2008 à Berlin, désormais la capitale des records du marathon, l'Éthiopien s'élance. 1 an d'entraînement pour 26 secondes. Les 26 qui le séparent encore de la prochaine barrière. Et après ce temps pour le moins incroyable, notre athlète semblait enfin satisfait de sa performance, et c'est d'ailleurs 2 ans plus tard qu'il annonce prendre sa retraite sportive. Mais, je sais pas, il devait lui manquer un truc. Cette intime conviction qu'il peut mieux faire, et c'est pour ça que quelques jours après, il revient sur sa décision et se présente à nouveau sur la ligne de départ de l'édition 2011 du marathon de Berlin. Mais en fait, si je vous parle expressément de ce marathon, c'est pas pour un nouveau record de Jeff Selassie, parce qu'il est contraint d'abandonner au 27e kilomètre et donc de laisser tomber le groupe de tête. Parce que le plus marquant, il est devant. Ça y est, Jeff Selassie venait de passer le flambeau à la nouvelle génération et cette fois-ci c'était bien la dernière fois qu'on le voyait sur une tentative sérieuse. Mako de son côté est également rapidement forcé de quitter le haut niveau à cause de blessures à répétition et sera donc battu quelques temps après par Wilson Kipsang, lui-même battu par Dennis Kimetto l'année suivante. Et lui aussi se blessera très rapidement et ne pourra jamais retrouver son plus haut niveau. En bref, il a fallu attendre la relève. Mais ne vous en faites pas, cette relève se prépare déjà. Kenenisa Bekele, triple champion olympique et multiple champion du monde sur piste, débute le marathon en 2014 et c'est juste un monstre. 2h05 pour son premier marathon, puis deuxième meilleur temps du monde 2 ans plus tard, avant de boucler les 42 km de l'édition 2019 du marathon de Berlin en 2 heures, 1 minute et 48 secondes. Mais pourtant, le record n'est pas battu. En fait, Bekele ne deviendra jamais recordman du marathon parce que j'ai volontairement omis un détail. Eliud Kipchoge, c'est LE personnage principal de notre histoire. Contrairement à Bekele, il n'a jamais autant brillé sur les courtes distances et c'est pour ça qu'il passe très vite sur la route et là, c'est une toute autre histoire. Hambourg 2013, première participation et première victoire en 2h05. Puis deuxième la même année à Berlin, victoire à Rotterdam en 2014 et à Berlin en 2015 avant de devenir champion olympique en 2016. Donc quand en 2016 Nike lance le projet Breaking 2, c'est sans hésiter qu'il se tourne vers Kipchoge. Breaking 2, c'est un projet visant à faire passer un être humain sous les 2 heures au marathon. Mais ça, c'est évidemment pas possible, ou pas encore du moins. Donc va falloir forcer un peu le destin. Bon bah déjà, on prend le meilleur marathonien actuel. C'est pour ça que je vous en parle, puisque c'est évidemment Eliud Kipchoge qui est choisi. Mais il est aussi accompagné de Lelisa Desisa et de Zersenay Tadeze.
Ensuite, on prend un terrain parfait avec très peu de virages et très peu de dénivelé et on accompagne le tout de plusieurs lièvres qui se relayeront pour diminuer au maximum la prise au vent. Et cerise sur le gâteau, une voiture projettera un laser au sol pour donner l'allure. Mais surtout, Nike vient introduire une nouvelle technologie de chaussures qui va révolutionner le monde du marathon. Ouais, on peut le dire, ouais. Puisque ces nouvelles Vaporfly introduisent un combo composé d'une mousse bien plus rebondissante que les précédentes, mais aussi d'une plaque en carbone pour augmenter au maximum le retour d'énergie. Bref, toute une série de petites optimisations qui, à terme, devraient permettre de passer le mur des 2 heures. Le jour n'est pas encore levé, mais nos athlètes se préparent déjà à potentiellement écrire l'histoire. Une moyenne de plus de 21 km/h à tenir. Pour vous donner une idée, c'est 5 secondes plus rapide par kilomètre que le record du monde de Kimetto, toujours d'actualité. C'est énorme, mais pas impossible. Donc il s'élève. Est-ce qu'on doit le considérer comme un échec? Honnêtement, je sais pas. D'un côté, le sub 2 heures n'est pas réellement passé, mais d'un autre, on sait dorénavant que c'est possible. Et d'ailleurs, s'il y en a bien qui ne se laisse pas abattre, c'est Eliud. Parce que pour des raisons évidentes, ce record ne peut pas être homologué, donc le record officiel c'est toujours 2 heures 2 minutes et 57 secondes. Mais un an plus tard, Kipchoge confirme son talent en mettant une claque de 1 minute 30 au dernier record homologué et en concluant les 42 bornes de Berlin en 2 heures 1 minute et 39 secondes. Quand je vous ai dit tout à l'heure que Bekele avait échoué à prendre le record du monde, c'était pour ça. C'est parce que Kipchoge l'avait devancé de 2 secondes l'année d'avant. Et si vous vous demandez le résultat de Kipchoge sur cette édition, bah déjà GG à vous, c'est une très bonne question, mais surtout sachez qu'il n'y a pas participé. Et ce, pour une raison bien spécifique. Le challenge Ineos reprend le concept du Breaking 2 en poussant l'optimisation encore plus loin. The unofficial time. There's his wife. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1:59.40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under 2 hours. Il l'a fait. Eliud Kipchoge, le premier homme à courir un marathon sous les 2 heures. Malgré les années qui passent et l'âge qui commence de plus en plus à le limiter, Kipchoge continuera de marquer les esprits pendant plusieurs années en devenant le 3e marathonien à s'offrir un second titre olympique avant de battre une nouvelle fois son propre record, homologué cette fois-ci, en abaissant son temps de 30 secondes. Il ira même jusqu'à remporter pour la 5e fois le marathon de Berlin avant de petit à petit commencer à décliner. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, Eliud Kipchoge n'est clairement plus à son pic, mais sa légende continue d'inspirer et de faire rêver. Le philosophe de la course avait un message à faire passer et il l'a fait. No human is limited. Bon, je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de ce qui va suivre, parce que l'absence de Kipchoge a tout de même laissé un petit goût d'inachevé et le challenge Ineos n'était évidemment pas homologable. Le seul coureur qui s'était approché de Kipchoge, Bekele, est également rattrapé par les années, donc c'est pas ces deux-là qui passeront sous les 2 heures. Et si vous pensiez que sans eux, plus personne n'est en mesure d'aller chercher le record, c'est sans compter sur Kelvin Kiptoum. À 21 ans, il participe à son premier marathon et claque le 3e meilleur temps en 2 heures 1 minute et 53 secondes. Il enchaîne quelques mois plus tard à Londres en établissant le 2e meilleur temps à quelques secondes derrière le record de Kipchoge
Et lors de son 3e marathon, Vers le record du monde d'Eliud Kipchoge, moins de 2h01 pour Kevin Kiptoum qui va s'adjuger le marathon de Chicago après avoir remporté celui de Valence, après avoir remporté celui de Londres au mois d'avril. C'est celui de Chicago, mais cette fois-ci, il y a le bonus, il y a le record du monde. Alors, avec une progression fulgurante comme celle-ci et des années devant lui pour progresser, on pouvait rêver. Et j'aurais aimé vous dire que oui, Kiptoum avait brisé la dernière barrière du marathon. Mais le destin en a décidé autrement. The men's marathon world record holder Kelvin Kiptum has been killed in a car accident. The Kenyan athlete died along with his coach when their vehicle came off the road in western Kenya late on Sunday. Le décès de Kiptoum a laissé un grand vide, laissant une discipline, un sport et presque même tout un pays en deuil. Et même si la nouvelle génération arrive de plus en plus fort, avec notamment des athlètes comme Jacob Kiplimo qui impressionnent énormément, pour l'instant, personne n'est venu combler le vide laissé par Kiptoum sur marathon.